Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on prépare un chili de volaille à la courge, super réconfortant, anti-inflammatoire et parfait pour la saison. Surtout, c'est très facile à digérer. Comme d'habitude, commençons par les ingrédients. On va donc venir éplucher et retirer les graines de la courge butternut. Ou si vous préférez, vous pouvez passer sur une autre courge type potimarron. Je préfère la butternut. On va ensuite venir la couper en petits cubes. La courge butternut est riche en bêta-carotène. Elle est riche en fibres et elle est anti-inflammatoire. Ce qui veut dire qu'elle va être bonne pour la digestion et bonne pour l'immunité. De la même façon, la carotte est riche en bêta-carotène et elle aide à la santé de la peau. Et elle a des fibres douces pour l'intestin. Du coup, on va venir éplucher une carotte et la couper en tout petits cubes. Passons maintenant au poivron. J'ai préféré prendre un orange et un rouge pour juste le côté esthétique concrètement. Mais du coup, le poivron est riche en vitamine C et il aide à absorber le fer avec les haricots et le poulet qui arrivent pour la suite. Passons maintenant au duo de l'hiver, l'ail et l'oignon, rouge cette fois-ci. Tous les deux, c'est des antioxydants puissants, c'est des antibactériens. Ils renforcent l'immunité et surtout, ce sont des anti-inflammatoires puissants. Ils aident vraiment au niveau de la digestion. Du coup, on va venir hacher 2 gousses d'ail et un demi-oignon rouge, vu la taille du mien. Passons maintenant à la cuisson. Pour cela, on va venir chauffer une cuillère d'huile d'olive dans une casserole. Partez sur une grande casserole pour éviter de faire comme moi. Quand la casserole est chaude, on va venir ajouter de l'ail et de l'oignon pour faire revenir environ 2 minutes. Ensuite, on va venir ajouter le poulet haché et on va le faire dorer quelques minutes. Plus la viande colore, plus elle donne du goût au chili. Maintenant que la viande est colorée et qu'on a une casserole à la bonne taille, on va venir ajouter les légumes. On va d'abord ajouter la courge et les carottes et on va bien remuer. On ajoute aussi le poivron et on mélange bien le tout. Et après ça, on va venir ajouter les épices surtout. Les épices, c'est le plus important. Du coup, on va venir ajouter une cuillère à café de paprika doux. Vous mesurez à l'œil, comme moi, c'est très bien. Une cuillère à café de cumin. Une petite cuillère à café de curcuma. Un peu de poivre et de la cannelle. La cannelle, c'est l'ingrédient secret. Elle va venir sublimer la courge et va renforcer l'effet anti-inflammatoire. Du coup, on aura bien les légumes avec toutes les épices, puis on va venir ajouter le concassé de tomates. On ajoute aussi environ 1 à 2 verres d'eau, même quantité que le concassé de tomates. Je vais aussi ajouter un cube de bouillon. Si à la place de 1 cube de bouillon et de l'eau, vous avez directement du bouillon liquide, ajoutez le bouillon liquide. C'est juste que moi, j'ai les deux séparés. On va aussi ajouter environ 1 cuillère à soupe de sauce tamari qui va permettre de rehausser les saveurs. On mélange bien le tout. On couvre bien ensuite
Puis on laisse mijoter pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que la courge elle soit si fondante que ça en devienne délicieux. Après 20 minutes, si vous preniez l'odeur de cette cuisine, c'est magnifique. Donc là, on a une courge qui est bien cuite et donc on va venir ajouter les haricots rouges. Donc à nouveau, on mélange bien le tout, puis on va venir laisser mijoter pendant environ encore 10 minutes à couvert. C'est bon, on est sur les finitions, le chili est presque prêt. Pour avoir du côté vert, parce que je trouvais que ça manquait, j'ai ajouté des pousses d'épinards et j'ai bien mélangé le tout. Pas besoin de laisser cuire, vraiment vous l'ajoutez à la fin et c'est fini. On ajoute aussi un peu de vinaigre de cidre, c'est à la fois pour le goût et la digestion. Au besoin, on rajoute un peu de sel et c'est prêt. On sert le chili bien chaud, soit dans une assiette creuse ou dans un bol. On ajoute au besoin un peu de coriandre si vous aimez ça, sinon pas besoin. Vous pouvez l'accompagner de riz ou le manger directement comme ça. Voilà, j'espère que cette recette de chili anti-inflammatoire vous a plu. Si vous la testez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à m'envoyer une photo, j'aime beaucoup. Abonnez-vous pour plus de recettes saines, délicieuses et faciles à intégrer dans votre quotidien. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine.